Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Le royaume des enfers sur Terre que l'on nomme Australie est la maison et le terrain de jeu de toute une faune d'un Solan. Parmi elles, certains D'un des Solan! animaux les plus dangereux de la planète. Aujourd'hui, préparez-vous car nous allons découvrir les 10 animaux les plus terrifiants d'Australie. J'aime trop les top 10 en mode lama fâché comme ça, là. Autrice. La pluie d'araignées. Sachez que j'ai moi-même la trouille de ces bestioles sataniques, mais bref. En Australie existe un phénomène absolument horrible et terrifiant pour tout arachnophobe qui se respecte. La pluie d'araignées qui se déroule au mois d'août après les pluies d'été. Pour éviter de se noyer en étant sur un sol gorgé d'eau, ces démons à 8 pattes se hissent en haut des arbres, ils se jettent dans le vide en tissant la toile qui sort de leurs petites fesses. Le vent les apporte alors aléatoirement quelque part et pour certains ce voyage dans les airs peut les amener plusieurs kilomètres plus loin. Le problème avec l'Australie, c'est qu'ici tout est organisé par le diable. Du coup, au lieu que ce phénomène se déroule comme dans d'autres endroits de la planète, genre avec une ou deux araignées ici et là ce sont des milliers. Non, abuse. Abuse. Moi, je suis là, je suis en panique déjà, je tremble, frère. J'ai rempli ma couche de caca. Quand il y avait une araignée qui faisait la taille de ma main dans mon local, mais je vois ça. Et même réaction du sop, hein. La même chose, les... Comme ça, là. Tu sais, j'attends, je me laisse faire. Allez-y, emballez-moi dans un paquet cadeau, c'est pas problème. Et dégustez-moi à Noël. Millions d'araignées qui sont dans les airs au même endroit et au même moment. L'Australie, c'est un bug, les mecs, je comprends pas. Les Australiens, je sais pas comment il faut pour vivre là-bas. C'est le art de la vie. L'Australien qui a vécu cette horreur nous raconte qu'il est sorti se balader après une averse quand le soleil est revenu. Il a d'abord vu une araignée volant devant son visage, puis en levant la tête, il a vécu le cauchemar de sa vie en voyant des milliers d'entre elles flotter dans les airs au-dessus de lui. C'est ce qui est arrivé en 2015 dans la ville de Goulburn qui s'est retrouvée totalement envahie par ces créatures atroces. Putain, j'aurais eu une crise cardiaque directe en sortant de chez moi. Numéro 9. Non mais là, lance-flamme, hein. Franchement. Là, vous me parlez pas de déforestation. Du axe, hein. Du axe, un petit briquet, ça part. Cocktail Molotov, on y va, hein. Faut les éradiquer, là, les fourmis chimères, les araignées chimères, plutôt. Le poisson-pierre. C'est quoi ça? C'est un fossile. C'est un fossile, là. Le bordel bien camouflé qui ressemble à un caillou et l'incarnation du poisson qui en a eu ras le cul de se faire tabasser et bolosser par littéralement tous les prédateurs des océans, puisque 99% de tous les poissons du monde ne sont que des grosses victimes. En associant... Oh la musique de fou, genre, alors, allez, venez les filles, hein. On va se battre dans la boue. En camouflage parfait et l'un des les plus dangereux du monde. L'Amérique est incroyable chez ce racaillou d'eau salée, ce qui fait qu'il est capable de vivre 24 heures hors de l'eau lorsqu'il se fait piéger sur le sable à marée basse. Du coup, même en évitant de vous baigner dans ces eaux infestées de conneries, vous pouvez absolument marcher tranquillement sur la plage et paf, vous êtes transpercé. D'accord, ok. Moi, je suis le poisson caillou. La vie, elle a toujours été méchante avec moi, hein. Je vis pour que tu t'empales sur mon dos. C'est par une de ces épines et voici ta grand-mère monstrueuse de venin qui pénètre dans votre circulation sanguine et vous causera des douleurs atroces car vos cellules se font déchiqueter au passage. Non mais il gicle en nous en fait le truc là. Et en plus de ça je mets de la bonne semence en toi, hein. Chais. Tu te prends ça dans le pied, ouais. Vertigineuse de votre pression sanguine qui peut finir par exterminer votre existence par manque d'oxygénation du cerveau. Non mais là tu vois rien, hein. Un démon de plus. Numéro 8. Le taipan côtier. Ce tueur est le... Déjà, la première image, ça se voit, il est en colère. Un démon de plus. Numéro... Pourquoi il est aigri comme ça, le serpent, frère? Regardez là, regarde son visage, moi je vais te goumer. Je vais te cogner. Taipan côtier. Ce tueur est le 3e serpent le plus venimeux de la planète. What? Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long pour 6 kg de haine. Et a les crochets délivreurs de venin les plus longs de tous les lézards sans pattes, du long de leurs 13 mm de longueur, capables de transpercer les... Il débarque comme ça, lui, il a une OST d'Hunter x Hunter dans le crâne, hein. Les jeans et les bottes les plus... C'est toi au début de chaque live, clairement. Donc même un hipster professionnel ne saurait éviter le désastre. Bien qu'étant généralement une mauvière qui préfère la fuite au conflit, s'il a le malheur de décider de vous supprimer de la liste des vivants, il injectera le maximum de son venin hautement toxique dans votre organisme d'un Solan. Ceci aura pour effet premièrement d'être un anticoagulant de sorte que vous n'arrêtiez pas de saigner, en allant même jusqu'à l'hémorragie interne si vos vaisseaux sanguins sont cassés en deux par le venin. Et de plus, la neurotoxine dévastatrice vient balayer tous les muscles de votre corps en les paralysant un par un. D'accord. Donc la mort est bien lente en plus, hein. Qui comprend votre diaphragme, donc vous vous mettez à suffoquer, et votre cœur lui-même qui cessera de battre purement et simplement. En gros, ce gentil fils de vous donne le... Mais il est tout petit en plus. Mais de toute façon, tu vois son regard, tu sais qu'il est là pour t'abattre. Entre vous étouffer comme une merde ou décéder d'un arrêt cardiaque. Et sans soin ni antivenin, la mort arrive en moins de 30 minutes. Ce qui est illustré par le fait qu'en Australie, bien équipée médicalement, les morts sont rares. Par contre, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le taipan côtier est responsable de plus de 600 morts par an. Mention spéciale pour le taipan du désert, le 2e serpent le plus venimeux du monde. Mais il est tout noir en plus, les gars, il sort du Nether. Il sort du Nether, ce mec vient tout droit de l'enfer, genre.
Il sort des flammes, par contre il est magnifique hein. Il est aussi un résident permanent de cette île du diable, mais bien que son venin What? soit capable de tuer 100 humains tellement il est puissant et dévastateur pour l'organisme. Non il est beau, j'en veux un chez moi quand même. Mais on peut pas le dévenifier. Genre en vrai on enlève du venin et juste tu sais il te pique et... Ah arrête oh. Oh Rudolph, c'est pas ouf, hein. Franchement tu m'as encore mordu. Sa rareté du fait qu'il vive loin des zones d'habitation dans le désert ne lui permet pas d'intégrer notre liste Il est des trop tueurs beau. absolus d'Australie. Numéro 7. La pieuvre à anneaux bleus. Allez Oh, attends mais c'est tout petit ça. Par pitié si vous souhaitez Trop noir, moi j'en veux pas. Modo, va falloir faire quelque chose là. Ils sont de plus en plus nombreux, on n'en peut plus là. Vous commencez à taper du poing sur la table là, ça commence à... avoir une belle vie longue et heureuse, ne soyez pas aussi stupide et ignorant que cette touriste américaine qui n'a pas réalisé qu'elle était en train de jouer avec l'une des créatures les plus dangereuses de l'océan. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette pieuvre de 5 petits centimètres de long adore traîner son petit corps maléfique dans les récifs peu profonds et mord tout ce qui a l'air un peu trop suspect à son goût, comme votre main qui cherche des coquillages ou votre pied d'insolent qui se Mais quoi? Bah on dirait une boîte de nuit le truc. promène dans son territoire. Ce joli tueur tentaculaire a suffisamment de venin pour gifler 26 humains vers l'au-delà, car la tétrodotoxine qu'il vous injecte est un poison ultra rapide qui bloque toutes les communications de votre système nerveux, qui vous laisse conscient mais incapable de bouger. D'où vient la partie la plus horrible car vos poumons ne peuvent plus fonctionner, donc votre seule chance de survivre est que quelqu'un vous fasse un massage cardiaque sans s'arrêter jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc s'il vous plaît, respectez la règle du si ça a des couleurs vives et brillantes, foutez-lui la paix bordel de merde. Attends mais alors c'est bizarre parce que ça a l'air vraiment très choupi les mecs hein. Numéro 6. En fait c'est ça plus... La tueuse araignée à toile entonnoir de Sydney. Celle-là est l'incarnation de tous vos cauchemars d'arachnophobes. L'araignée à toile entonnoir de Sydney est l'araignée la plus dangereuse d'Australie. Car non seulement son venin est l'un des plus toxiques du monde, mais il a aussi la particularité de n'être mortel que pour les humains et les primates. Aucun autre mammifère. C'est vraiment le counter pour nous en plus. Ni les chiens, ni les chats, ni les souris ne peuvent mourir de ce venin qui ne leur What? fait que dalle. Ce venin Elle est là, elle a vu le jour pour farmer des humains. un but défensif a été aléatoirement construit par Non, attends, c'est quoi ces mandibules de fou là? Encore un démon les mecs à éradiquer sur cette planète hein? la nature pour tuer en moins de 30 minutes humains ou primates qui ferait un peu trop le mariole. Mais En 11 what? ans existait sur le territoire de cette sale bête. Ajoutez à ça le fait que les mâles de cette espèce sont nomades et se baladent H24 à la recherche de femelles. Donc là t'es en train de me dire que si j'habite en Australie, j'aurais pu avoir un local australien ou dans le plus grand des cannes, je me retourne, il y a cette araignée qui débarque. Crise de panique, tétanie. Voilà, tétanisé, au sol, paralysé, c'est bon. Je lui donne ma jugulaire, vas-y. Dans les forêts, mais aussi chez vous, dans les zones urbaines, dans un rayon de 100 km autour oui, de Sydney. ça vient Et vous en ville, en comprendrez plus. pourquoi c'est l'araignée la plus dangereuse, capable avec ses longs crochets aussi Non. grands que ceux de serpent. De vous Ça, c'est pas tu mets un coup, elle tombe, elle meurt. Ça, faut mettre 10 coups. 10 coups et après faut brûler. vous injectez une énorme dose de neurotoxine qui attaque votre système nerveux et détruit le fonctionnement même de vos organes en seulement quelques minutes. Les symptômes sont Ça meurt extrêmes pas d'un avec des coup, hein. spasmes musculaires violents, des palpitations, des vomissements de toutes vos tripes, des vertiges, un œdème cérébral, Tout une ça belle mort atroce quoi. Numéro 5, le crocodile marin. Si vous Oh, les crocos, bon, ça croque et puis basta quoi. pensiez que le crocodile de Nil était balèze, oubliez immédiatement ce minus car le plus grand et dangereux crocodilien du monde est le crocodile marin qui s'étend de l'Inde à l'Australie, pouvant mesurer l'immense taille de 7 mètres de long dans la nature. Mais c'est un camion là. 7 mètres, c'est un bus dans l'eau. Imagine un bus qui te bouffe. Pour jusqu'à 1000 kg de pure violence. Ce hacheur de viande sur pattes est le plus grand prédateur terrestre de toute la planète et sa morsure est la plus puissante du règne animal. Car il peut mordre vos belles fesses 2 fois plus fort que le deuxième de la liste, le tout puissant hippopotame. Bref, Ah il oui, peut 2 fois plus fort et il a 2 fois plus de puissance qu'un hippopotame. Ouais, bah en fait, voilà, genre je lui donne mon bras, ça m'arrache le bras comme dans les animés. La blessure est tellement forte que tu ne vas même pas sentir. Et imaginez juste ce bordel fonçant vers vous dans l'eau. La flemme, non? Chaque année, des centaines de personnes meurent déchiquetées par les crocodiles Oh dans là l'eau, là dont la là, moitié chance, par c'est ça. des crocodiles marins. Ils n'hésiteront jamais à vous tailler en pièces et à vous engloutir tout cru s'ils en ont l'opportunité. Que vous soyez un simple fermier en Indonésie ou une scientifique en 2019 qui est tombée dans un enclos, vous vous ferez immédiatement dévorer. Outre les humains, ce crocodile tue absolument tout sur son passage. Sanglier qui tombe dans l'eau, buffle d'eau de 550 kg qui boit de l'eau peinard, ou même n'importe quel requin suffisamment stupide pour s'approcher. Là, le pauvre requin qui se dit, vas-y, c'est moi le big boss de l'eau. Il se fait fumer par les dauphins, il se fait fumer par les orques. Plus on regarde des vidéos animalières, plus je me rends compte que les requins, c'est des victimes en fait. Pas vous, mais C'est des bons les requins, c'est des bons. j'aimerais bien voir qui gagnerait entre un croco-marin de 1000 kg versus un hippopotame énervé de 3000 kg. Mais bon, la cruauté animale, tout ça, on va éviter. Numéro Non, les 4, hippopos par contre, c'est vraiment des enfoirés. Hein.
l'ultime serpent. Encore un serpent qui est encore plus aigri que l'autre. Ça se voit, il est en colère lui aussi, hein. Il débarque, il est là. Oh, la vie est faite pour être détruite. 2 mètres de long et quelques kilos d'horreur, le voici, mesdames et messieurs, regardez-le bien ce connard. C'est quoi cette posture? Il est là comme ça, genre en mode, vas-y, viens. Viens, D'Artagnan, viens, vas-y, je te démarre, moi. Je te démarre à 10 mètres de haut, je m'en fous, vas-y, viens. Pour peur de ces putains de serpents, je vous présente non seulement le serpent le plus venimeux d'Australie, mais également le serpent le plus dangereux et venimeux du monde entier. Ultra agressif, doublé d'un caractère de cochon qui ne respire que la violence faite à autrui, cette créature des ténèbres tue tout simplement tout ce qu'elle attrape, que ce soit ce pauvre lézard à langue bleue, qui est maintenant au paradis des... Oh. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Lézard. Et t'as le photographe qui est en mode, s'il te plaît, le lézard là, Oscar là, décale un peu plus à droite, voilà, c'est bon, c'est parfait, voilà, hop, ça finira sur mes réseaux ça. Poussez plusieurs morts. Le caméraman qui a pas bougé, hein, vraiment, il a pris sa Chaque pique. année en Australie, car il ne se limite pas au désert australien, mais vit là où se trouvent les rats et les souris, c'est-à-dire là où sont les humains. Le serpent brun est le plus grand démon de la grande famille des serpents. Avant l'invention d'un antivenin, c'est simple, 80% de toutes les personnes qui se faisaient choper la cheville par cette petite saloperie mourraient en quelques minutes dû à la sévérité neurotoxique de son venin qui vous broie tout simplement de l'intérieur. Mais tout ça. Et vous transforme vite en compost pour la nature. Numéro 3, le requin bulldog. Ah, un requin les mecs. Attends, par contre, écoutez-moi bien. Moi, je suis pas comme ces autres victimes de requins. Moi, j'ai pris des coups. J'ai fait de la boxe avec Mike Tyson. Wesh, pourquoi il est cabossé comme ça, frère? Oubliez cette grosse pipe de grand requin blanc ainsi que son bolos de pote le requin tigre sont tous deux souvent pensés comme les requins les plus dangereux. Bah, c'est des conneries les amis. Juste oublier ce chiffre molle, le requin le plus dangereux, agressif et terrifiant d'Australie, c'est le requin bulldog. Il peut atteindre Là, il fait peur, 200 kg pour 3 mètres de long et son danger provient non seulement du fait qu'il déchiquette absolument tout ce qui bouge, mais surtout que ce requin vit et chasse partout, dans les estuaires, dans les rivières d'eau douce et dans les eaux peu profondes et salées des côtes. En gros, ce tank à nageoire est naturellement proche et prêt à croquer votre gros crâne si son ventre est vide. Possesseur de la morsure la plus puissante de tous les requins, ce fou furieux n'hésite pas à chasser proche des tout puissants hippopotames et même à leur foutre un petit coup de pression. Mais c'est un malade. Il y a genre 20 zippos, hein. Le mec il débarque en mode, dégage, casse-toi de là. C'est toi qui payes le loyer. Bah non, tu payes rien du tout, alors dégage. Il a même l'insolence de croquer On va changer l'air CE, Martine, hein. pas du crocodile marin. Va-t'en. Vous ne serez donc pas surpris en apprenant qu'à peu près chaque année au moins un Australien perd la vie ou des membres suite aux attaques de ces assoiffés de sang. Pareil, ça c'est un coup de fusil à pompe, hein. Numéro 2, Méduse Irukandji. 0 à 10 en 20 minutes. 0 c'est aucune douleur. 10 c'est la pire douleur imaginable. Voilà la violence diabolique qui aspire le nom Irukandji. Putain, avec un nom aussi stylé, on s'attend à un monstre de 60 mètres qui peut vous attraper et vous mettre des Rukanji, les gars, ça fait monstre de Monster Hunter, hein. ici avec ses bras venimeux. Mais en fait, on a ça. Un Quoi? Ce petit truc là? Non, l'Australie, c'est vraiment... c'est le nouveau monde, les gars, hein. minuscule petit ange de la mort qui par la pure douleur infligée peut vous transmettre l'horrible syndrome Irukandji qui vous donne envie de vous tirer une balle tellement vous avez mal. Seulement C'est ça là, ce petit truc. C'est un concentré de venin. longue de 1 à 2 cm, cette petite merde quasiment invisible possède des tentacules longs de 30 cm, jonchés d'épines qui vous injectent tout simplement le venin le plus puissant de la planète, 100 fois plus violent que celui du 100 fois plus violent que lui. Non, mec, ton corps, il peut pas analyser ça, hein. Et c'est là que t'as le seum d'avoir des nerfs, hein, limite. Merci, Solia. cobra, capable en moins de 20 minutes de vous faire regretter d'être en vie et bordel, c'est pas exagéré. La douleur est si incroyable que c'est comme si toutes vos cellules étaient tranchées en même temps. Chaque année en Australie, plus de 60 personnes sont hospitalisées souffrant du syndrome Irukandji. Ces 60 personnes supplient sans s'arrêter qu'on leur ôte la vie car la douleur est tellement insupportable qu'elle enclenche le besoin de quitter le monde des vivants au plus vite. Pourquoi ce petit insolent est capable de vous faire aimer la mort à ce point? Bordel, seul Satan le sait. Numéro et maintenant la Ouais, j'y trouve des phrases de ouf à chaque fois, hein. le plus dangereux de l'Australie et de toute la planète. Les méduses voient 2 minutes. Cette méduse vous tue en seulement 2 minutes. Non mais l'Australie, en plus il y a tellement de surfeurs là-bas, mais vous êtes inconscients, hein. On a vu des serpents, et la moitié du top 10, c'est que des mecs qui vivent dans l'eau. Le requin qui bosse à l'URSSAF qui s'est fait cogner par Mike Tyson. La méduse microscopique qui me fait ressentir la pire douleur du monde. Et là, une méduse, les gars, qui me couche et qui m'envoie là-bas dans les bras de Jésus en 2 minutes.
Le truc avec les Irukandji, c'est que ce sont de minuscules petites merdes. Du coup, malgré leur venin qui est le plus puissant du monde, la quantité injectée est trop faible et prend 20 minutes à vous défoncer l'esprit. Mais ce n'est pas le cas des méduses boîtes. Leur grosse tête de tueur peut atteindre jusqu'à 30 cm et leurs épées tentaculaires jusqu'à 3 mètres de long, couvertes de millions de petits harpons venimeux, ce qui en fait la créature la plus venimeuse du monde. 4 minutes, c'est le temps moyen qu'un adulte en bonne santé met avant de se faire envoyer dans le monde des morts. Mais les morts les plus rapides ne mettent que 2 petites minutes à arriver par arrêt cardiaque, bordel de merde. Sachez que même si vous survivez, vous aurez d'horribles cicatrices à vie. De tous Alors là, j'en ai vu des plaques d'eczéma, mais là, Corias, il avait une cuirasse. les homicides australiens provoqués par les méduses, 99% sont violemment causés par les méduses boîtes qui sont également appelées guêpes des mers. Perso, je les appellerais plutôt faucheuses des mers, mais bon. Encore l'an passé, en 2021, un ado de 17 ans s'est fait attraper et n'est plus parmi nous. Le pire, c'est que ce démon a des yeux et est capable de très bien naviguer et d'esquiver des obstacles. Donc croyez bien qu'il ne s'agit pas de légitime défense, la méduse n'a qu'une idée lorsqu'elle vous voit, exterminer immédiatement votre existence. Non mais what the fuck, mec, hein. D'autres vidéos arriveront bientôt sur les autres animaux démoniaques d'Australie, mais on a... Non mais l'Australie, faut pas aller là-bas, hein. Franchement, il y a quoi de bon en Australie? Je sais juste qu'au niveau des salaires, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on va aller faire en Australie? Jamais de la vie, on ira là-bas, hein. Il y a que des boss d'Elden Ring, les mecs. Tu fais 10 pas, il y a une musique qui se lance. Tu refais 10 pas, il y a une autre musique qui se lance. Et même tu vois rien, il y a une musique qui se lance, carrément.